L'Association ivoirienne des syndicats libres de dignité vous accueille ce matin à son siège. Nous venons de tenir nos assises pour une organisation syndicale. C'est d'abord son comité exécutif ou son assemblée générale. Et pour nous, nous avons tenu ces assises qui sont donc le comité exécutif et le conseil confédéral. Ces assises ont été tenues successivement le vendredi dernier, où nous avons parlé des problèmes de notre organisation, mais aussi de la situation socio-politique que notre pays connaît, à la veille donc d'un scrutin déterminant, qu'est donc les élections présidentielles. À cet effet donc, un certain nombre de résolutions ont été prises, parmi lesquelles la position de la Confédération Dignité, à travers cette déclaration que je vais tout à l'heure lire. Et c'est pourquoi je ne vais pas aller très loin pour vous faire donner la teneur de cette déclaration. Déclaration de la Confédération ivoirienne des syndicats libres, CISL Dignité, pour la paix sociale en Côte d'Ivoire. Depuis la fin du premier trimestre 2020, notre pays, la Côte d'Ivoire, traverse des moments difficiles. En effet, outre la crise sanitaire due à la pandémie à coronavirus Covid-19, avec son corollaire de décès et de perte d'emploi, la tenue de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 et surtout les débats suscités par la question du respect de la Constitution soulèvent en un point douté de vives polémiques qui sont de nature à troubler la paix sociale. Une telle situation constitue déjà à l'horizon une menace pour le monde du travail. C'est pourquoi la Confédération ivoirienne des syndicats libres dignité juge à présent nécessaire, à travers la présente déclaration, de tirer la sonnette d'alarme. Présentation des signaux d'alarme. Tout d'abord, le 6 août 2020, lors de son adresse à la nation, le chef de l'État a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, revenant ainsi sur son engagement pris devant le Congrès, réuni à Yamoussoukro le 5 mars 2020, de passer la main à une nouvelle génération. Cette annonce a provoqué une réprobation des partis de l'opposition, des organisations de la société civile et d'une partie de la population, ayant débouché sur des mouvements de protestation dans plusieurs villes du pays. Lors de ces mouvements, sont nés des affrontements entre les partisans et les opposants. À cette candidature, engendrant d'importants dégâts matériels, des morts, des arrestations et emprisonnements de travailleuses et de travailleurs. Nous notons particulièrement les cas Balé Pulcheri Edith, membre suppléant du comité exécutif de la Confédération syndicale internationale et vice-président du comité d'audit interne de la CISL Dignité, en même temps militante des droits de l'homme, et de Ngoran Kwaku Aimé, Césaire, secrétaire général adjoint du syndicat libre des travailleurs du Bénin, syndicat affilié à la CISL Dignité. Ces personnes ont été enlevées par des hommes encagoulés et retrouvées par la suite à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, à Maka. Ensuite, le 14 septembre 2020, le Conseil constitutionnel, sur 44 candidatures à l'élection présidentielle du 31 octobre, n'en a retenu que 4. Parmi les rejets figurent les candidatures de hautes personnalités politiques bien connues. Cette décision du juge constitutionnel a suscité une nouvelle vague de protestations
dans plusieurs localités du pays. Enfin, le 20 septembre 2020, plusieurs partis de l'opposition ont lancé un appel à la désobéissance civile, situation qui a assombri davantage le climat sociopolitique préélectoral déjà délétère et augmenté le poids du stress et de la peur au sein de la population de Côte d'Ivoire. Notre analyse. Il est bon de rappeler que depuis une vingtaine d'années, les élections en Côte d'Ivoire sont devenues la cause des conflits qui ont engendré de nombreuses victimes. Cela est d'autant plus vrai qu'en 2000, après l'invalidation par le Conseil constitutionnel des candidatures de certains poids lourds de la politique ivoirienne, les élections ont débouché 2 années plus tard, en 2002, sur une grave crise politico-militaire. Aussi ont-elles provoqué souffrance, douleur, meurtrissures sur les populations de façon générale et particulièrement sur les travailleurs et leurs familles dans les zones dites CNO, avec leur cortège de pertes en vie humaine, perte d'emploi, dislocation de familles, pillage, déplacement de population. En 2010, le désarmement n'était pas encore effectif lorsque l'élection présidentielle s'est tenue sous la houlette de la CEI, Commission électorale des partis politiques, donc non indépendante. Cela a conduit à une violente crise post-électorale qui a, selon les chiffres officiels, occasionné plus de 3000 morts, des milliers d'exilés et déplacés, de milliers de personnes disparues, ainsi que de nombreux emprisonnements, dont des travailleurs et des travailleuses, des responsables syndicaux parmi lesquels figurent Mangaï Basile, de vénérée mémoire, secrétaire général de la Confédération ivoirienne des syndicats libres, Dignité. Qui ne se souvient pas des nombreux licenciements de travailleurs de la RTI et de la SOTRA, pour ne citer que ces 2 entreprises? Parmi les élections présidentielles, pour les élections présidentielles du 31 octobre 2020, le tableau est plus sombre. Des centaines d'Ivoiriens sont encore en exil. Plusieurs de nos concitoyens sont encore en prison sans jugement, dont certains depuis 2011. Des travailleuses et des travailleurs enlevés ou arrêtés sur leur lieu de travail croupissent en prison. La polémique s'accentue autour de la Constitution et l'on assiste à la radicalisation des positions entre le pouvoir et l'opposition. La contestation est de plus en plus vive autour de la CEI et du Conseil constitutionnel, dont l'impartialité et la sincérité sont remises en cause par une partie importante de nos concitoyens. Les affrontements interethniques à Gagnoa, Tivo, Bonoua, Daoukro, Beoumi, Bongouanou, Dabou et Didievi prouvent à suffisance que la réconciliation nationale, gage de la cohésion sociale, n'est pas encore effective. L'on compte déjà plus de 50 morts, plus d'1 millier de personnes déplacées et plusieurs domiciles et autres biens détruits. Bref, les conditions de l'organisation d'une élection présidentielle inclusive, transparente et démocratique, source d'une paix post-électorale durable, ne sont pas réunies. Notre position. Le contexte national, tel que décrit plus haut, interpelle les syndicats en tant qu'organisation de la société civile et régulatrice de la démocratie participative et de la cohésion sociale. Nous citons à cet effet une récente déclaration de Mme Sharon Barrow, secrétaire générale de la Confédération syndicale internationale. La démocratie fait partie de l'ADN du mouvement syndical international. Mais si nous ne l'utilisons pas et si nous ne renforçons pas notre confiance dans la démocratie, dans les gouvernements transparents,
et responsable. Et dans l'état de droit, nous mettons en péril le fondement même de nos sociétés. La démocratie ne peut fonctionner qu'à partir du moment où chacun d'entre nous joue un rôle actif en tant que citoyen engagé. En conséquence, la CISL Dignité, consciente de la gravité de la situation et soucieuse de la préservation du climat de paix, source de bien-être pour les populations en général et pour les travailleuses et les travailleurs en particulier, demande le report des élections pour éviter à notre pays une descente aux enfers au plan sécuritaire, social, économique et diplomatique. Appelle les acteurs politiques ivoiriens, tant au pouvoir que dans l'opposition, à la retenue et à plus de responsabilité, afin de nous éviter de probables affrontements avec leur corollaire d'arrestation, de dégâts matériels, de morts et de perte d'emploi au moment où nous subissons dans l'impuissance les conséquences désastreuses de la pandémie à coronavirus. Invite instamment le chef de l'État à prendre la pleine mesure de la gravité de la situation sur le plan national et à ouvrir un véritable dialogue républicain avec toute la classe politique et les organisations de la société civile pour rechercher ensemble les conditions d'une élection inclusive, transparente, démocratique et apaisée dont les résultats seront acceptables par tous. Il y va de l'intérêt supérieur de la nation. Apporte sa compassion à nos camarades Balé, Pulchéry, Edith, Ongoran, Kwaku, Aimé Césaire et leurs compagnons d'infortune et demande leur libération. Appelle toutes les organisations du monde du travail à l'union sacrée autour de notre chère patrie, la Côte d'Ivoire, afin de lui éviter le chaos. Fait le 26 octobre 2020, la CISL Dignité, le secrétaire général. Oui.